L'info écho avec Capital. Le coup de gueule sera-t-il poussé par les cadres supérieurs ? Les discussions sur la réforme de retraite ont repris ce lundi entre les syndicats et le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Et certaines pistes évoquées suscitent déjà des interrogations. Parmi elles, la question des cotisations sur les hauts revenus. Aujourd'hui, les cadres peuvent cotiser pour leur retraite complémentaire jusqu'à 320 000 € bruts par an. Mais à compter de l'entrée en vigueur de la réforme, leur partie de revenus supplémentaires à 120 000 € par an risque de ne plus faire l'objet de cotisations retraite obligatoires. Par conséquent, cette part de revenus ne devrait plus ouvrir de droit à la retraite. Si ce scénario venait à se concrétiser, ils engendraient une hausse de la rémunération nette des hauts revenus. Mais ils auraient également pour conséquence une baisse de leur pension à venir. Le chiffre du jour, 200 000 €, c'est le salaire que pourraient percevoir les DPO dans certaines entreprises du CAC 40. L'acronyme DPO ne vous dit rien ? Pas étonnant, il correspond à un métier qui vient tout juste d'être créé, celui de Data Protection Officer. Il découle directement du règlement général sur la protection des données. Ce texte européen est entré en vigueur le 25 mai dernier. Au sein d'une entreprise, le DPO est le garant de la protection des données personnelles, des salariés comme des clients. Selon le DPO de Prisma Media, dont Capital fait partie, un Data Protection Officer junior peut espérer toucher entre 30 000 et 50 000 € bruts par an. Après quelques années d'expérience, le salaire grimperait entre 70 000 et 140 000 € bruts annuels. L'info pratique Capital, elle s'adresse en premier lieu aux franciliens. Savez-vous quelle banque est la moins chère près de chez vous ? Difficile de savoir, mais nous avons la réponse. En partenariat avec le comparateur en ligne Panorabank, Capital a étudié l'ensemble des tarifs pratiqués par les établissements bancaires implantés en Île-de-France et selon les profils professionnels. Vous êtes étudiant, les banques en ligne Boursorama et Orange Bank sont les plus intéressantes pour vous. Si vous êtes commerçant, ce sont alors Before Bank, Boursorama et Fortuneo qui ont les meilleures offres à vous proposer. Si vous êtes toutefois attaché à votre agence physique, préférez le Crédit Coopératif ou Alliance Bank. Retrouvez l'ensemble de nos profils et études de cas sur capital.fr. Pour terminer, on fait le point sur le nombre de riches dans le pays. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, le nombre de ménages millionnaires a considérablement augmenté en France, avec 259 000 millionnaires supplémentaires entre mi-2017 et mi-2018, soit durant la première année de son mandat. Selon le rapport annuel du groupe bancaire Crédit Suisse sur la richesse dans le monde, la France compte 2,1 millions de millionnaires et occupe ainsi le 5e rang mondial, derrière l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Chine et les États-Unis. Le nombre de Français détenant un patrimoine supérieur aux millions de dollars devrait atteindre le seuil de 3 millions à l'horizon 2023. C'était l'Info écho avec Capital.